Améliorer l'offre de soins, renforcer les liens entre futurs médecins, infirmiers et personnels paramédicaux, c'est l'objectif de l'Institut de formation des professionnels de santé sur le campus de Grenoble. L'association des pizzerias françaises organisait à Grenoble une sélection pour les championnats de France de la pizza. 34 concurrents avaient 15 minutes pour convaincre. Et puis, grâce notamment à ces nombreux champions isérois, la France est l'une des plus grandes nations du biathlon. La relève était peut-être parmi les 440 participants du biathlon d'automne du GUC Ski. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 19 novembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Première étape de franchie, le dossier de candidature de Grenoble associé à la métropole capitale verte de l'Europe 2022 a été accepté au même titre que ceux de 17 autres villes, de Belgrade à Zagreb en passant par Murcia ou Turin, et pour la France, Dijon et Lyon. Pour ces dernières, comme pour Grenoble, c'est une première candidature. Le jury examinera 12 critères, parmi lesquels les transports, les espaces verts, la biodiversité ou l'emploi durable. Les 3 finalistes seront annoncés au printemps prochain à Lisbonne, capitale verte de l'Europe 2020. L'inauguration officielle avait lieu il y a quelques jours, mais c'est en juin dernier que l'IFPS a accueilli ses premiers étudiants. Futurs médecins, sages-femmes, kinés ou encore cadres de santé réunis sur le campus de Grenoble dans un lieu unique pour mutualiser les équipements et les pratiques pédagogiques avant peut-être un jour de travailler ensemble. Loïc Cognier. Pour la première fois en France, un bâtiment réunit l'ensemble des formations de santé. Bienvenue à l'IFPS, l'Institut de formation des professionnels de santé sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Ce nouvel équipement peut accueillir simultanément jusqu'à 2500 étudiants et personnels, le tout avec une ambition forte, faire travailler ensemble les futurs professionnels de la santé à une logique de soins commune dès leur formation initiale. Au-delà d'un bâtiment, c'est aussi un projet pédagogique avec des formations innovantes, avec un travail de transversalité, puisque c'est autant de métiers qui vont travailler en même temps à l'hôpital. Et il est important pour nous que dans la formation initiale, cette formation se réalise dans un lieu unique et que les professionnels aient l'habitude de travailler ensemble. Et derrière ce nouvel édifice, un projet simple également, s'inscrire dans la réforme de l'universitarisation des professions de santé. Il regroupe ainsi autour d'un projet pédagogique commun et dans un lieu unique les étudiants des 3 premières années de médecine et de pharmacie de l'UGA, avec ceux de la maïeutique et des 7 instituts de formation paramédicale du CHU Grenoble-Alpes. C'est important, je pense, de faire d'une certaine façon participer sur ce campus, sur ce domaine universitaire, les formations en santé, pour faire simple. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelque chose qui est une étape vers l'universitarisation des professions paramédicales. C'est-à-dire le fait que les professions paramédicales soient vraiment partie intégrante de l'université. Justement, pour les étudiants qui ont découvert leur nouveau lieu d'études, c'est une révolution au quotidien qui leur permet de mieux apprendre leur futur métier. On est bien encadré et c'est sûr qu'ici il y a le budget, il y a tout ce qu'il faut pour être au mieux dans des conditions semblables à nos stages ou même à l'hôpital en fait. Moi j'ai pas connu avant l'ancien bâtiment, mais c'est vrai qu'ici on est très bien accueillis et il y a une belle équipe et du beau matériel. Un nouveau cadre idéal donc pour tous ces jeunes étudiants pour mener à bien leur cursus et leur formation, peu importe le domaine médical. Tout est là pour apprendre, s'aguerrir et réussir. Le coût de ce nouvel IFPS, 28 millions d'euros, financé à 80% par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après Najat Vallaud-Belkacem, au début du mois, c'est Ségolène Royal qui devait participer ce mardi soir à une conférence organisée par l'association J'aime en débat. Mais l'enquête de la cellule investigation de Radio France révélée vendredi a jeté un froid. Selon ces journalistes, l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui ambassadrice des pôles, aurait tendance à mélanger les genres et les financements entre sa fonction, sa fondation et les dédicaces de son livre. Dans ces conditions, l'équipe de Ségolène Royal a donc préféré annuler sa venue à Grenoble. L'ancienne ministre a dénoncé des insinuations calomnieuses. Dans la série Les bras m'en tombent, une œuvre du projet Vénus a été dérobée. Il s'agit d'une peinture de l'artiste Certi 31 en aluminium brossé d'1 mètre sur 1, estimée à 3 000 €. Comme une cinquantaine d'autres œuvres, elle devait être vendue aux enchères au profit des femmes touchées par le cancer du sein le 29 novembre sur le salon Artisa. Mais elle a été dérobée lors d'un événement d'Octobre Rose. Organisé par le centre Space Junk, le projet Vénus permet de sensibiliser au dépistage du cancer du sein à travers l'art.
$. L'an passé, plus de 15 000 € avaient ainsi pu être récoltés. Et puis Jumbo restera au cirque Müller. Ainsi en a décidé ce mardi le tribunal administratif de Grenoble, qui a donc débouté One Voice. L'association dénonçait des mauvaises conditions de captivité pour cet animal, dernier mâle hippopotame de cirque en France. Les juges ont estimé que Jumbo ne présentait pas de lésions apparentes, que le comportement de l'animal n'était ni prostré ni agressif. One Voice a annoncé son intention de faire appel. Adieu, Reine, Margarita et autres 4 saisons. Au 15e championnat de France de la pizza, l'originalité est de mise. Mais ce n'est pas le seul critère, comme ont pu le constater lundi les participants de l'une des épreuves qualificatives régionales, réunies dans un grand magasin professionnel de l'agglomération grenobloise. Loïc Cognier. Ah, la pizza, venue tout droit d'Italie, c'est sans doute l'un des plats les plus populaires au monde. Et peu importe la déclinaison, qu'elle soit salée ou sucrée, elle déchaîne forcément les passions. Et encore plus quand il s'agit de désigner le meilleur pizzaiolo de France. 3 ans après la dernière édition à Grenoble, le championnat de France de la pizza a de nouveau posé sa patte au cœur des Alpes. Et pour certains candidats, forcément, c'est beaucoup d'émotions une fois face au jury. Je suis désolé, je suis un peu stressé en fait parce que je suis en train d'imaginer le truc, c'est pour ça. Je regarde le jury en fait et en fait je suis venu pour gagner aujourd'hui, c'est pour ça. Donc Un stress d'autant plus palpable que le jury composé de 5 spécialistes de la pizza est attentif aux moindres détails et ne fera pas de cadeaux. Mais alors finalement, c'est quoi qui différencie une pizza réussie d'une pizza loupée ? La pâte, pour moi, ça c'est primordial, un élément de base. Et puis après, il y a l'association des ingrédients, de mettre des bons ingrédients. Et puis de savoir les associer entre eux. Et une cuisson, bien évidemment, ça c'est sûr. C'est un tout en fait. Chaque élément qui compose une pizza est important. Et si vous demandez à la majorité de ces artistes de la pizza ce qui les anime, la réponse est souvent identique. C'est une question de passion. C'est une question de passion. Quand on est passionné par un métier, on essaye d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que le championnat nous donne l'occasion de prouver qu'on peut sortir du lot et sortir vraiment des pizzas de qualité. Vraiment, voilà, on met une pointe d'honneur, c'est sur vraiment la qualité des produits et sur le savoir-faire de la pizza. Puis finalement, qui de mieux qu'un pizzaiolo italien pour nous parler pizza ? J'ai une passion, c'est amour. C'est amour, c'est pour ça que j'ai choisi cet nom pour ma pizza, parce qu'Elena c'est ma femme. Voilà. Une chose est sûre en tout cas, Grenoble n'a pas oublié de rappeler qu'elle était proche de la frontière transalpine et de nos amis italiens. Cette étape de qualification avant la finale à Paris a réuni 34 concurrents, soit le plus grand nombre depuis le début de ces championnats de France. Amateurs ou futurs champions de biathlon avaient rendez-vous il y a quelques jours à l'anneau de vitesse de Grenoble pour la 10e édition du biathlon d'automne du Gux-Ski. 440 participants venant de 15 clubs de la région ont ainsi pu s'affronter sous le regard de Lilian Veillé. Il n'y avait pas de neige à l'anneau de vitesse, mais ça n'a pas empêché les jeunes biathlètes de pratiquer leur sport. On remplace le ski de fond par de la course à pied et le tour est joué, même si tous les enfants ne sont pas là de leur plein gré. Ma mère m'oblige. C'est surtout mes parents qui ont voulu que j'en fasse. Mais le sport plaît apparemment beaucoup. Les enfants ont même du mal à choisir ce qu'ils préfèrent. Surtout tirer et aussi courir. J'aime bien tirer et j'aime bien courir. Pour cette 3e édition du biathlon des écoliers, des élèves du CE1 au CM2 étaient venus courir et tirer à la carabine. Pas évident au début, mais certains ont déjà trouvé la technique. Faut pas bouger au tir et il faut plus respirer pour tirer parce que sinon tu vois plus bien ta cible. Il faut de la précision et ça donne vraiment envie ça donne un peu plus envie de tirer et c'est un peu moins fatigant. La plupart ont découvert ce sport à la télévision, souvent grâce à Martin Fourcade. Au début je regardais à la télé et après une fois j'ai fait cette course et ça m'a plu. Quand il y avait les Jeux là, l'hiver, moi j'ai regardé. Et j'ai vu qu'il a gagné, Martin Fourcade. Il est fort, mais vu qu'il a vieilli, il a commencé à perdre de la vitesse et du coup il a baissé en niveau. Une petite déception car le quintuple champion olympique est la référence pour ces biathlètes d'un jour. Pour eux, le biathlon, oui, c'est l'image française, c'est Martin Fourcade, ils connaissent et de toute façon, ça contribue à la motivation d'en faire, quoi. Et même s'ils ne pratiquent pas encore la discipline en club, l'expérience leur a plu.
Et certains se tourneront peut-être vers ce sport pour devenir, qui sait, le nouveau Martin Fourcade. Le champion du Vercors qui s'est rassuré le week-end dernier lors des sélections norvégiennes avec un podium en sprint et une victoire en mass start. Il débutera la Coupe du Monde le 30 novembre à Östersund en Suède. 12 Français sont sélectionnés cette année. Et puis plusieurs concerts de Vanessa Paradis prévus cette semaine sont annulés pour Dixit la production des raisons de production exceptionnelles justement, y compris celui de Grenoble à la Belle Électrique ce jeudi 21 novembre qui est affiché complet. Les billets sont remboursés. À 20h15, 22h15 si on parlait. Aujourd'hui, si on parlait d'humour, ou plutôt si on riait avec les talents qui participeront au prochain festival d'humour en Isère, au rire, etc., avec 4 jeunes humoristes. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.